Salam alaikum et bonjour à tous. Alors, ces micro-organismes que vous êtes en train de voir ici, qui sont très flexibles et très mobiles, ce sont des bactéries qu'on appelle les spirochètes. Alors, on a déjà entamé cette famille. La première vidéo, je fais Borrelia burgdorferi, qui était responsable de la maladie de Lyme. Ensuite, la deuxième vidéo, on a abordé Leptospira, l'espèce interrogans, qui était responsable de la leptospirose. La leptospirose, c'est une maladie très polymorphe qui peut atteindre n'importe quel organe. Elle a une forme typique qui est très rare, qui est très grave aussi, c'est la forme ictéro-hémorragique. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la dernière, ou là, le dernier genre des spirochètes. Il s'agit de Treponema pallidum. Treponema, donc c'est le genre, l'espèce c'est pallidum. Alors cette bactérie, elle est responsable de la syphilis. La syphilis, c'est une maladie infectieuse contagieuse. C'est plutôt une infection, c'est une IST, infection sexuellement transmissible. Alors, bon, une petite parenthèse pour un petit peu savoir le mot vénérien minjana, parce qu'on a c'est une maladie vénérienne. Vénérien, Jana, il dérive ou là du nom de l'antique, enfin de la mythologie romaine, c'est la déesse de la mort Vénus. Alors Vénus a dit c'était une femme. يعني بالنسبة ليهم bien sûr كانت la déesse de l'amour, c'est la déesse de l'amour, c'est-à-dire qui met Dieu c'est le féminin تاع déesse يعني آلهة تاع l'amour et تعبر منها جات كلمة vénérien tout simplement من Vénus اسمها هي Vénus. Donc elle intègre toute maladie qui est sexuellement transmissible, pas que la syphilis, on a la syphilis, la gonocoxie, on a également d'autres, hein, la lymphogranulomateuse vénérienne, etc. Yani toute infection, toute IST, elle est considérée comme une maladie vénérienne. Voilà, donc là c'est juste pour un petit peu savoir d'où provient le mot vénérien. D'accord, donc aujourd'hui on va commencer. Alors on commence directement, c'est beaucoup mieux. Alors, Treponema, donc Treponema, c'est une bactérie qui est strictement humaine. Alors, elle est l'être humain, comme les autres. Les autres, les rongeurs, la transmission, comment elle se fait par des vecteurs, par des poux, par des bus. Mais là, c'est que l'être humain qui va la transmettre, tout simplement. Et surtout, les rapports, et surtout, elle est très présente, les homosexués. Vous connaissez, donc Adoma, et là, le risque il est beaucoup plus élevé avec les pratiques qui sont l'essentiel. Alors Treponema هذه on a elle n'est pas cultivable in vitro. Genre هضرنا احنا من الدébut on a les spirochètes, c'est très difficile leur culture. C'est encore plus يعني on peut pas la cultiver in vitro, sauf on peut la cultiver qui نستعملوا les testicules du lapin parce que c'est une bactérie qui تحب l'appareil génital, donc ça facilite. احنا نقدروا نديروها في les testicules du lapin, mais on a remplacé la culture par d'autres tests. On va les voir tout de suite le diagnostic, d'accord. Alors, donc elle est la bactérie qui maronna, elle est surtout génitale et ça a d'autres buccales qui ne sont pas vraiment pathogènes, on peut les cultiver au contraire, et donc elle c'est juste la bouche, surtout les lèvres, on va voir donc elle a les pouvoirs pathogènes et les formes تاعها. Voilà, donc on a plusieurs sous-espèces, on parle surtout de pallidum, donc l'espèce pallidum elle a plusieurs sous-espèces plutôt, donc on a plusieurs, on a endémica partenue. C'est principalement ça tourne autour de la syphilis vénérienne ou non vénérienne, endémique, voilà. Donc on parle surtout de la syphilis. Ce qui nous intéresse, c'est que Treponema pallidum est responsable de la syphilis. Donc on va un petit peu détailler tout ça. Donc on a tous les pays, surtout en Europe, surtout où il y a surtout les homosexuels, est très présente le monde, les homosexuels. Voilà. Alors, les homosexuels, si vous ne connaissez pas, ce sont les personnes qui sont attirées par le même sexe, tout simplement. Of course. Alors, donc, le pouvoir pathogène, cette bactérie, bon, bien sûr, c'est les rapports, tout simplement, c'est très simple. Alors, donc, il est présente à l'homme ou à la femme. Donc, lorsqu'il y a un rapport, et là, elle peut contaminer, donc elle va être directement transmise. Sachant que cette bactérie, elle est anaérobique. Une fois, si تخرج ما تقدرش تعيش برا لازم لها وين ما يكونش كاين l'oxygène. Voilà. Donc voilà, l'incubation تاعها est silencieuse, elle va prendre 3 semaines, il y a rien. Donc il y a eu la contamination, et là il n'y a aucune manifestation. Ensuite, après 3 semaines, il y a un chose très caractéristique. C'est le chancre qui est indolore et avec des adénopathies indolores téniques. C'est un chancre qui est dur. Chancre, je m'attends une ulcération. Vous pouvez voir sur Google Images. Tu vois, j'ai surtout fait les parties génitales, par exemple la verge de l'homme ou la de la femme. Voilà. Donc,
تجي هكايا دونك elle est typique تاع لا سيفيليس يعني نورمالمون الواحد يفيق لها مي كاين اللي مالوغوزمون ما يروحوش يكونسلتي فوالا باسكو يا دي تروك qui sont tabous voilà mais voilà normalement c'est facile يعني vraiment on voit le chancre c'est très facile après on peut technique prélever هكا une partie avec le chancre et on va la voir sous microscope à fluorescence à fond noir et on peut يعني facilement voir يعني la bactérie d'accord هذه la première manifestation on a la syphilis primaire sachant que syphilis elle se manifeste par trois. Elle a trois parties. Elle a primaire. Elle dit primaire, il n'y a que là le chancre. C'est très typique. Il faut bien retenir ça. Ensuite, la deuxième phase, donc le chancre, c'est qu'il va disparaître spontanément. C'est-à-dire le patient, il a marrache, il n'a pas fait attention. Mais bon, on peut pas le voir, donc il fait pas attention. Donc là, il va, sachant que technique, il faut pas oublier, le chancre, on le trouve fait les parties génitales, mais pas que. On va tenir l'anus, on va tenir la bouche. Si le patient il se contamine ou il se touche il va pas se laver il met les lèvres تاعو مثلا يجينا un chancre في la lèvre يشبه له complètement c'est typique يعني c'est la même chose يكون في la bouche voilà. Donc, ça dépend également des pratiques les canines, voilà. Ensuite, la syphilis primaire, il va disparaître spontanément. Ensuite, il va y avoir la voilà, guérison spontanée en quelques semaines. C'est une réaction immunitaire locale. خلاص قضى عليه يعني entre parenthèses parce qu'il va passer, ouais, il va diffuser, il va passer dans la circulation sanguine. Ensuite, جينا la syphilis secondaire. Alors, هنا نعاودو نهضروا على toujours نفس الحاجة اللي شفناها déjà عند les autres bactéries, c'est que حتمدلنا des manifestations systémiques qui ne sont pas du tout typiques, qui sont polymorphes. يعني on peut penser à plein de choses. Si le patient, bien sûr, ne rapporte pas la notion du chancre, il vient consulter et on ne sait pas est-ce qu'il a déjà. Donc, bien sûr. Donc, voilà. Donc, il لازم تكون كاينه la notion. Voilà. Alors là, حتكون كاين des septicémies, حيكون surtout des atteintes cutanées, حيكون كاين un rash cutané. هذا le rash c'est comme un purpura, يشبه البوربورا كان قاطع مورا كامل في le corps تاعو كاع le dos, le membre supérieur, le membre inférieur, les cuisses internes, etc. يعني partout, il va y avoir des rash هكايا قاطع مورا. C'est le purpura tout simplement. Ensuite, il va y avoir, donc là, encore une fois, donc, également, c'est pas qu'une atteinte cutanée, on peut avoir des myalgies, une asthénie, des céphalées, il y a des manifestations, encore une fois, systémiques. Une atteinte, tout. Et c'est pas spécifique, c'est pas du tout spécifique. Voilà. Ensuite, encore une fois, donc là, on peut trouver la sérologie très positive, la deuxième phase. Si on fait la sérologie, c'est-à-dire on va chercher les anticorps, on peut la trouver positive. Voilà. Donc, le cas, bien sûr, qui se compte avec l'expérience et tout, même s'il n'y a pas la notion du chancre, on peut, bien sûr, la notion du chancre, elle est très importante, parce que ça diminue, la période de chercher à autre chose, si directement on fait le prélèvement et on cherche les anticorps, on va directement penser à la syphilis, voilà. Après, donc, encore une fois, il va y avoir, s'il n'y a pas de traitement, encore une fois, elle va évoluer, le dernier stade, c'est la syphilis tertiaire qui est très très grave. Donc avant cette forme qui est très grave, la syphilis tertiaire, on a une phase latente qui est asymptomatique et encore une fois à ce niveau on va trouver la sérologie très positive, ce qui est déjà elle est présente le sang. Ça. Donc c'est une phase latente, il y a les manifestations systémiques avec le rash cutané, les céphalées, les myalgies qui ne sont pas du tout expliquées. On va passer à un stade très avancé et très grave, c'est en fait lorsqu'il y a une atteinte du système nerveux. Donc la dernière, après quelques années, donc 30% sans traitement, ne n'auront pas bénéficié d'un traitement, une atteinte cardiovasculaire, une atteinte cutanée, osseuse partout, et la forme la plus grave, c'est la neurosyphilis, c'est-à-dire atteinte la moelle épinière, le cerveau, des méningites, des paralysies, aphasie, toute manifestation du système, elle a touché. Donc vraiment, c'est la forme la plus grave de la syphilis, c'est la neurosyphilis. Encore une fois, la sérologie elle est très positive. Donc, dans ce cas, on peut dire à partir de la deuxième phase de la syphilis, on commence à avoir une sérologie très positive, c'est-à-dire on peut trouver les anticorps qui sont destinés à l'antigène de la syphilis. Alors, très bien, donc on a le pouvoir pathogène, on a trois phases, on a une phase latente qui est asymptomatique. Ensuite, la première phase, on a un chancre très, très spécifique et on peut directement déjà où le prélever ou le diagnostic direct, où on va le voir directement. Sinon,
s'il n'y a pas eu de consultation, voilà, elle va bien sûr évoluer, elle va passer à la syphilis secondaire. Il y a des atteintes systémiques, c'est-à-dire un rash cutané, des céphalées, une asthénie profonde, des myalgies qui ne sont pas du tout expliquées. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de cause. Ensuite, il y a une phase latente. Encore une fois, s'il n'y a pas eu de traitement, qui m'a caché qu'il y a et la dernière, le dernier stade, c'est la syphilis tertiaire qui est très grave. Surtout, il a une atteinte du système nerveux, elle va donner la neurosyphilis qui est très très grave. Voilà. Voilà, donc elle dit, alors, on va se dire, Hadja, c'est que, voilà, l'homme, il est atteint, ou bien la femme. Si la femme, elle est atteinte, ou elle est enceinte, donc c'est grave, on a un risque très élevé de contaminer le fœtus, par passage soit transplacentaire, ou bien lors de l'accouchement. Là, également, on peut avoir une forme congénitale très très grave, yani elle peut toucher l'enfant, et elle va donner des formes yani très graves. Par exemple, là je peux vous donner un exemple, c'est que qui contient une atteinte à l'enfant, il y a le cartilage, c'est très typique, c'est un cartilage nasal qui est complètement détruit, yani comme si nif تاعو يكون داخل. هذه هي يعني تاني elle est voilà typique de la syphilis avec d'autres manifestations arthrite etc. يعني dans ce cas si la maman n'a pas été traitée, faites le cas c'est très simple, il faut traiter la mère, mais si elle n'a pas été traitée, et ben malheureusement le bébé il va être contaminé, il va naître avec la syphilis. Voilà. Alors pour le diagnostic, donc on a le pouvoir pathogène, donc on a le diagnostic. Alors, le diagnostic, on a tout d'abord direct. On a si on a la sérosité, les ulcérations, le chancre, on a ندوها ونشوفوها sous microscope à fond noir. نحوسوا عليها. Voilà, on a نديرو تاني ponction les ganglions avant tout traitement, bien sûr. لازم قبل ما نبداو le traitement. Voilà. ولا bon, هذا c'est عند le bébé, نقدروا نديرو par PCR le liquide amniotique. Et puis l'enfant, la forme congénitale, la syphilis congénitale, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? En fait, c'est qui nous aide le bébé plutôt. On doit chercher les IgM de l'enfant, le bébé, le nouveau-né. Voilà, le nourrisson, le nouveau-né. Les IgM et non pas les IgG. Parce que la maman, elle peut transmettre les IgG parce qu'on sait que les immunoglobulines G peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et la barrière placentaire, pardon. Et le bébé, si je vais trouver les IgG, c'est pas spécifique à l'enfant. Donc, je dois chercher les IgM, ça c'est plus spécifique. Voilà, parce que c'est le bébé qui les a synthétisés. Donc, elle dit juste pour la syphilis congénitale. Alors, donc on a la partie qui est très très importante, parce que c'est le diagnostic indirect. Donc, on a une batterie de tests qui sont destinés à détecter, parce qu'on avait dit les Treponema pallidum, c'est très difficile de la cultiver, surtout si le patient n'a pas consulté lors de la phase primaire, un chancre, parce que c'est très simple, même si voilà on peut faire directement les prélèvements à la sérosité. Sinon, là, on doit faire le diagnostic indirect, parce que c'est une bactérie qui est difficile à cultiver. Et puis, on avait dit la cultivation la culture plutôt, تكون surtout des testicules du lapin, on ne peut pas la faire in vitro, etc. Alors, le diagnostic indirect, عندنا زوج أنواع. عندنا نحوسوا على des anticorps, نعيطوا des anticorps, bon, نقولوا قبل عندنا نحوسوا على des نعيطوا لهم antigènes non tréponémateux ou là des antigènes tréponémiques. Bon voilà, antigènes tréponémiques. يعني vraiment هنا استعملنا تريبونيما باليدوم في لو تيست تاعنا باش حوسنا على لي زونتيكور اللي راهم ضدها هي. وهنايا نو هنا ما استعملناش تريبونيما باليدوم، هنا استعملنا حاجه واحده اخرى اللي بون تشبه لها و elle présente des antigènes ou شوفوا le corps تاعنا est-ce qu'il a synthétisé des anticorps. Donc je vais vous expliquer. نبداو هاد la première partie. هذه لازمها تركيز. alors هذا نعيطوا لهم حنحوسوا عليهم des anticorps anti-cardiolipines. وشنو cardiolipine؟ هادو cardiolipine جايه cardiolipine. le cœur جبناه من عند la vache. علاش la vache؟ parce que شفنا باللي la vache a des tissus. Donc, il y a déjà qui connaissent la syphilis. Elle va provoquer des destructions dans les tissus. Et donc, les tissus qui sont en destruction, le corps ne sait pas. Ils reagent antibody. Donc, c'est des anticorps qui sont produits par hypersensibilité. Le corps ne sait pas les tissus. Donc, c'est des réagents. Donc, nous comme si le cœur de la vache plus
زدنا له الالكول زدنا له بعدا دي ليبيد ولا عندنا عيطنا له كارديوليبين. هذا لو كارديوليبين نحكموه نحطوه نزيدوا له لو سيروم تاع لو باسيون ومن بعدا لو سيروم تاع لو باسيون الى كاين لي زونتيكور هادو رياجين c'est-à-dire كاين دي زونتيكور انتي كارديوليبين دونك سي بوزيتيف دونك نقدروا نعرفوا بصح ماناش سور اسكو سي ان تيست هادوما هاد لا بارتي سي دي تيست نون سبيسيفيك mais qui sont très sensibles. هنايا l'axe des antigènes tréponémiques donc c'est spécifique tréponéma c'est spécifique mais pas sensible. Donc allez bien allez donc on va se demander pourquoi est-ce que je fais ça c'est pas spécifique tréponéma. Et ben on le fait parce que a une bonne valeur prédictive négative. C'est-à-dire si je trouve pas je peux dire et confirmer belli le monsieur ou la dame ما عندهاش la syphilis. Voilà. Donc je dois le faire et puis il est facile il est pas très cher voilà donc حكمنا le cœur درنا له الكول درنا له دي ليبيد صنعنا هاد هاد الماده يعني هادو كارديوليبين هاد لو تيسيو استعملنا لو كور تاع لا فاش باسكو دونك حيكونوا فيه دي زانتيجين وهادوك لي زانتيجين انكور اون فوا سي با سبيسيفيك يعني هادوك لي زانتيجين حيكونوا انكور اون فوا تري بريزون في n'importe quel autre affection par exemple هو اسمه VDRL bon VDRL c'est l'abréviation تاع واش en anglais c'est Venereal Disease Research Laboratory donc laboratoire test c'est un test avec Venereal Disease Research Laboratory donc هذه هي alors encore une fois on peut dire بلي هادوما les antigènes اللي يكونوا في الكارديوليبين هذيا c'est pas spécifique تاع syphilis c'est على بالها قلنا sensible mais pas du tout spécifique c'est-à-dire si je trouve je peux pas dire بلي je dois continuer mon يعني mon diagnostic avec هادوما les spécifiques donc une fois je trouve ça là نقول بلي يا دوكا مسموح لي اني نكمل نزيد ندير نحوس على تريبونيميك mais si je trouve بلي c'est négatif ça ne sert à rien de continuer on s'arrête ici on dit بلي هاد لو باسيون ما عندوش تاع syphilis صح دوكا واش نديرو عندنا قلنا بلي encore une fois c'est pas spécifique محسوب وين نلقاوه ثاني دوك هادوما يقدروا يكونوا بوزيتيف الا كانت كاينه اون انفيكسيون فيرال كيما الابشتاين فيروس ولا او فيروس دو ليباتيت عندنا ثاني او دروغ يعني الا تشفاو لهم VDRL V c'est pour viral D c'est pour drugs يعني des drogues R c'est pour rhumatisme يعني une fièvre اللي تكون في الروماتيزم L c'est pour lupus فوالا سما هادوما هذا لو تيست لي انتيكارديوليبين ما نلقاوهمش غير في لا سيفيليس نلقاوهم في كيكون كاين دي فيروس كيكون كاين لا دروغ كيكون كاين روماتيزم كيكون كاين لوبوس في نيمبورت كيل اوتر انفيكسيون سيستيميك فيرال اكسيتيرا هذه هي دونك سي با دو تو سبيسيفيك سي سنسيبل تري سنسيبل هادوما لي VDRL داكور bon, ça se fait par agglutination, c'est simple. Le cardiolipine. Cardiolipine, c'est un fragment, c'est un tissu. Le cœur, la vache. يخرجوا منه دي زانتيجين باسكو راهو شغل محطم كامل راهو كيما قلنا الانسجه تاعنا يعني لي تيسيو تاعنا اللي يكونوا ديجا ديتروي à l'intérieur de notre corps le corps تاعنا il va pas les reconnaître il va synthétiser des anticorps ضدهم نعيط لهم دي reagin antibody c'est ça يصنع ضدهم دونك نحطوا له لو كور اللي يشبه شويه ونشوفوا اسكو il va attaquer هذا le cœur. Il a attaqué معناتها هادوما oui c'est des reagin antibodies هادوما c'est des anticorps qui ont été synthétisés contre les tissus تاعنا les symptômes de destruction à cause de la syphilis. C'est le corps تاعنا il les a il commence à les détruire parce qu'il les reconnaît plus et voilà donc normalement c'est ça. Ça se fait par agglutination, c'est simple, يعني anticorps et antigènes تاع اللي يكون في la surface تاع الكارديوليبين. Alors j'espère que c'est simple, j'espère que c'est clair, j'espère vraiment فهمتوني. Donc c'est un test اللي لازم نديروه précocement une semaine après le chancre. Voilà, لازم يندار précocement parce que يعني la condition تاعو et pas spécifique. Je répète, c'est sensible et non pas spécifique. Alors, les anticorps anticardiolipine عندنا VDRL وعندنا un autre test. Bon, ما درناهش هنايا ما درناهش في لو كور تاعنا مي معليش عندنا un autre test عندنا VDRL اللي نديرو فيه الكارديوليبين ولا عندنا الار بي ار هذايا سي كوم في دي ار ال سي لا ميم شوز ça technique agglutination هذا سي rapid plasma reagin c'est encore fois ça renvoie aux anticorps reagin هذوما reagin antibodies وعندنا الار هذيك الاولى سي rapide و deuxième c'est plasma c'est-à-dire on va mettre le plasma du patient est-ce que fait des anticorps هذوما ونزيدوا لهم technique le tissu et on va chercher donc c'est ça ressemble mais حنا on doit يعني garder هذا c'est le VDRL d'accord il faut garder هذا VDRL c'est هذا واش درنا في لو كور تاعنا
هذاك جوست زعما هكا الواحد يكون يعرفو داكوغ. الوغ دوكا نهضروا على لا دوزيام بارتي سو سون لي زونتيجين تريبونيميك سيتادير خدينا لونتيجين تاعها تاع تريبونيما دونك هذا سي تري سبيسيفيك يعني الا لقيناه خلاص هذا سي فريمون سبيسيفيك سيفيليس ما كاش اوتر شوز الاخر قلنا كاين دوطخ مانيفيستاسيون اللي يكون فيهم بوزيتيف هذا لو تيست سي با كو لا سيفيليس مي لا سي كو لا سيفيليس خدينا لونتيجين تريبونيميك واش درنا له دوك عندنا زوج انواع عندنا تي بي اش ا تي بي اش ا واش معناتها الوغ تي ça c'est-à-dire tréponema P c'est palindrome H c'est hémagglutination A c'est assay هذوك اسمها كيما إليزا يعني عباني لي قدامها إليزا هذوك سي انزيم فوالا لينكد هكايا assay c'est un test اللي نديرو فيه شغل إليزا يعني انتيكور انتيجين صح. هنايا هذا تي بي اش وعندنا اف تي ا اف تي ا واش معناتها اف سي فلوريسنت سي فلوريسونس تريبونيما ابسوربشن يعني كاينه ابسوربسيون Voilà. Donc, عندنا TPHA, FTA. عندهم le même principe. C'est une hémagglutination. Je mets hémagglutination. Héma, c'est le sang. Glutination, خلاص agglutination. يعني حيترسبوا. صح. Donc هنايا واش حيصرى لي؟ يعني ماشي ترسبوا يعني حيتلاقاو انتيكور مع انتيجين. هنا واش حنديرو؟ حناخدو لونتيجين تاع تريبونيما حنلصقوه في دي انتيكور دونك صنعنا انتيكو بلوتو باردون حنلصقوه في غلوبول روج على بها ايما دونك انتيجين تاع تريبونيما خديناه لصقناه مع غلوبول روج سما لازم له باسكو سيلول لازم له اون سيلول سينو ما يقدرش يعيش درنا له سيلول درنا له دونك ولات لي غلوبول روج كوم سي هي الاكسبريم لونتيجين حطينا لها سيروم زدنا لها لو سيروم du patient ونشوفوا الى لو باسيون عنده دي انتيكور سي توجور لي انتيكور رانا توجور جو رابيل بلي رانا toujours le diagnostic indirect سما رانا نحوسوا على لي زونتيكور توجور ماشي فوالا سما هنا ثاني رانا نحوسوا على لي زونتيكور تاع لا نلقاوهم في لو سيروم دونك سيروم زائد الجلوبول روج هذاك اللي زدنا له انتيجين تاع تريبونيما نشوفوا الا صرات هيماغلوتيناسيون سي بوزيتيف معناتها راهي كاينه الا ما صراتش خلاص دونك بون كاين اون petite particularité ou bien une petite différence entre les deux c'est que FTA فيها fluorescence c'est beaucoup mieux يعني نقدروا نشوفوه sous microscope يعني هنا FTA c'est pas une hémagglutination c'est juste une agglutination درنا antigène زائد le sérum تصرى لي agglutination avec fluorescence parce que نزيد un anticorps marqué اللي من بعد نقدر نشوفهم sous microscope تشعل الضوء هذا FTA TPHA c'est une hémagglutination c'est une vraie hémagglutination c'est-à-dire زدنا globule rouge زائد antigène زدنا لهم le sérum تصرى hémagglutination نقدروا نحوزوا عليها دونك هذه عطنا لها hémagglutination mais en réalité c'est plutôt bon avec c'est VDRL معليش VDRL bon c'est vrai on a agglutination mais bon هي في الحقيقه c'est pas vraiment une agglutination on a dans une floculation جايه ما بين précipitation agglutination هذه معليش juste une parenthèse يعني ما نخلطوهاش على وحدينا نقولوا agglutination معناتها انتيكور زائد انتيجين تشكلوا لنا ان كومبلكس هذه هي donc j'espère que c'est clair, j'espère vraiment فهمتوني. هذه la première, c'est spécifique, c'est sensible mais pas du tout spécifique. On a mis le cœur avec le lipide, صنعنا cardiolipine هذه parce que ça ressemble يعني aux tissus qui sont détruits في le corps تاعنا. نشوفوا le corps تاعنا est-ce que صنع des reagent antibodies هذوما c'est des anticorps تاع l'hypersensibilité تاع le corps تاعنا qui n'a plus reconnu les tissus تاعنا tout simplement. Ça sera une agglutination. C'est bien, c'est positif, on peut dire Billy, on n'est pas sûr. Billy, c'est sensible, ça, on n'est pas sûr. On va pas confirmer. On doit continuer notre démarche diagnostique avec les autres tests qui sont beaucoup plus spécifiques. Si c'est négatif, on peut dire Billy, il n'y a pas de syphilis parce qu'on a une bonne VPN, valeur prédictive négative. Si c'est positif, on va continuer. On fait les antigènes tréponémiques, c'est-à-dire on a pris l'antigène, c'est spécifique à dire, c'est pas du tout sensible, mais c'est spécifique. Donc, comme l'obé, خدينا l'antigène درنا له le sérum هذه هي TPHA FTA درنا لهم antigène TPHA c'est pour tréponema pallidum hémagglutination assay FTA c'est pour fluorescent tréponemal absorption هذه هي c'est absorption مهم عندها beaucoup plus de spécificité très importante il y a une fluorescence on peut la voir sous microscope هذه هي et là ça hémagglutination et ben il s'agit de la syphilis voilà. عندنا un autre test c'est le test de Nelson هذا c'est un test qui est qu'on n'utilise plus en réalité. C'était un test sérologique tannique. C'était un test de référence. Et puis maintenant, il est historique tout simplement. On ne le fait plus. Anciennement, test de référence. Actuellement, il est abandonné. Malèche. Bon, juste que c'est un test sérologique, c'est-à-dire on va chercher les anticorps. Alors, donc là, bon,
Très bien, donc là, on va rechercher les IgM par FTA-IgM. Bon, là, c'est juste pour expliquer. La neurosyphilis, on peut chercher les anticorps dans le LCR, plus le dosage comparatif LCR-sérum. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, ce sont les... le LCR, vraiment le système nerveux, il a produit les anticorps. C'est pas, parce que si je fais un AF le sang, ben, je vais pas dire que c'est neurosyphilis, mais c'est le sang, c'est une atteinte systémique. Après, pour être beaucoup plus spécifique avec la neurosyphilis, je dois chercher les anticorps, le LCR. Ben, je trouve vraiment les cellules, voilà, au niveau du système nerveux, c'est eux, c'est elles, les cellules qui ont synthétisé les anticorps. Donc je dois chercher le LCR. Après je compare LCR سيرام نشوف voilà باش نعرف بلي ال LCR راه فيه بزاف les anticorps, donc نعرف بلي راهي كاينه une neurosyphilis, avec bien sûr les toujours revenir au contexte clinique, cliniquement les signes cliniques, faut pas les ignorer bien sûr, hein. Donc il y a vraiment une forte suspicion que c'est une neurosyphilis, voilà, ça nous oriente. L'enfant, c'est bon, on a la forme congénitale, on doit chercher les IgM et pas les IgG, parce que les IgG, déjà la maman, ils ont la barrière placentaire, et les IgM, le bébé, voilà. Est-ce que le bébé a une syphilis congénitale? Alors, donc on doit la retenir. Elle est très importante. Parce que c'est des tests qui vont s'associer. Je fais ça, je termine avec ça, obligatoirement. Je commence avec ça, parce que là, c'est sensible. Après, je termine avec ça, parce que c'est spécifique. هيقول لي بلي راه كاينه حاجه بصح مش هيقول لي شنو هي باسكو قلنا قادر فيروس قادر دروغ قادر روماتيس قادر لوبوس n'importe quelle حاجه. Mais c'est pas spécifique à la syphilis. Voilà. Alors, la sérologie syphilis. Donc, on a VDRL. C'est les anticorps de Levine. Il a, donc, vraiment à retenir, elle est très importante parce que, alors je vous ai dit, bon, à retenir, elle est très importante, il y a donc l'association des deux, et puis ça peut tomber à l'examen. Voilà, il y a des حاجات ماشي on peut pas passer à côté. Alors VDRL négatif, بعدا TPHA négatif. Donc tu vois si يحفظوا بلاصتهم VDRL هي الاولى TPHA هي الدوزيام. واش نديروا négatif حفظوها هكايا négatif syphilis exclu, comptage très récent ou la chancre débutant, ça commence. On va exclure parce que on avait des RL, c'est sensible, bonne valeur positive négative, si je trouve négatif, donc il n'y a pas de syphilis, d'accord. On peut exclure, mais il peut s'agir d'un comptage très récent. On n'a pas encore, on n'est pas vraiment très sûr, parce que TPHA est négatif, ce qui est spécifique. Bon, mais négatif, c'est syphilis exclu, comptage très récent, on bête. VDRL positif, donc رانا عرفنا بلي كاينه حاجه بصح ماناش عارفين اسكو هي ولا لا. On va نزيد نلقى TPHA positif, donc là c'est une syphilis probable. Il faut qu'on continue à chercher les IgM, donc رانا قريب sûr. VDRL négatif, TPHA positif, هنا elle est soit traitée ou la probable ou la latente, رانا في la forme latente. Ensuite, voilà. المهم كانت كاينه voilà كانت كاينه parce que رانا نقولوا spécifique, alors que ça c'est négatif un petit peu parce que peut-être elle a été traitée, d'accord. VDRL positif, donc là كاينين les anticorps anticardiolipines, mais مازال مانيش sûr. ونلقى TPHA négatif, là on va dire que c'est une réaction croisée probable. Les autres manifestations, il y a d'autres causes qui ont provoqué l'apparition des anticorps anticardiolipines, les reagin antibodies, d'accord. Je vous rappelle, les anticorps هذوما reagin تصنعهم le corps تاعنا يصنعهم contre les tissus qui ont été détruits à cause de la syphilis, tout simplement, la bactérie, parce que le corps il ne va plus les reconnaître. Voilà, donc voilà, si on doit négatif, VDR elle est là, TPHA est deuxième, négatif, positif, négatif, négatif, ou le résultat, tout simplement. Alors, donc je pense que c'est tout. Alors on arrive au traitement. Alors le traitement c'est très simple en réalité, c'est que la pénicilline G. Donc c'est-à-dire il faut aller consulter, il faut y aller sensibiliser, parce que l'infection elle existe. Elle existe, c'est bon et elle n'existe plus. Mais si elle existe, il existe avec les pratiques. Bon, les pays, il n'y a pas beaucoup, c'est vrai. Mais elle peut exister vraiment. Donc voilà.
Alors, le traitement, c'est la pénicilline G. Retard, on va l'injecter. On a les deux phases là, syphilis primaire, syphilis secondaire. On va la donner sous forme d'injection intramusculaire en IM. On va aller à la syphilis tertiaire qui est très grave, bien sûr, c'est la neurosyphilis en cas de neurosyphilis. On va la faire par injection intraveineuse. Intraveineuse. Les deux premières phases, c'est en IM. La dernière phase, c'est en IV. Et c'est pénicilline G retard. Et on va injecter l'extensiline. D'accord? C'est le benzyle. Voilà. Donc, avec les caméras. Donc, c'est la pénicilline G. On va l'injecter. Voilà, en injectable. La prophylaxie, donc c'est très simple. Donc il faut avoir des rapports protégés. Le dépistage systématique n'est plus obligatoire. Il faut y penser parce que la syphilis est de retour et يعني أفضل حاجة يقدر الإنسان إنه يخدم بها c'est إنه كما ربي سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا هذه هي. Et voilà, donc je pense que c'est tout. Bon, j'espère vraiment l'explication كانت واضحة, surtout à la partie. إلا ما فهمتوش ولا شي حاجة, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. إلا كاين أي خطأ ولا, donc je vous prie de m'excuser et de me corriger et je vous souhaite un très très bon courage. Voilà, donc هذا le test les anticorps anticardiolipines ou les anticorps antiphospholipides parce que ce sont des anticorps qui sont destinés contre la membrane qui est détruite, voilà la membrane, et rien les phospholipides tout simplement, donc on a très sensibles mais pas spécifiques, on peut les trouver dans d'autres affections. Alors ça c'est la syphilis congénitale, voilà, on a plusieurs manifestations, on peut avoir des pétéchies, des atteintes osseuses, des atteintes articulaires, on a d'autres, il y a l'hépatomégalie, le rage cutané, l'atteinte, le septum nasal, voilà. Voici donc le rage cutané ou la pétéchie. Donc, voilà, surtout si on a une neurosyphilis. Le chancre labial, là au niveau des lèvres. Voilà, un autre chancre. Il peut se contaminer par soit des rapports, voilà, des rapports buccaux ou lataniques directement, mais il se touche, la partie génitale, il va directement toucher la zone de la bouche. Et même le chancre, on peut le trouver, il fait le tannique l'anus, l'appareil génital, tannique il des condylomes. Des condylomes, c'est qui met des choux-fleurs et tannique la partie génitale, l'anus encore une fois. Voilà. Et voilà, donc je vous remercie. Il n'y a pas mieux que de terminer le cours avec voilà, je vous remercie.